On a créé tout Le un DDR. comité DDR, machin. Ouais. Combien d'enfants ils ont ramené dans cette affaire? Il y a près de 6 mois ou 7 mois, on a vu des enfants qui menaçaient de rentrer dans les brousses. Ouais, ouais. Parce Ah, que oui, mal ouais, ouais. entretenus, ils ne La mangeaient ration, pas ouais. la ration et tout ce qu'on pouvait imaginer, parce que ce sont des enfants, des jeunes. La resocialisation ne passait pas, ils menaçaient de rentrer dans les brousses. Pourtant, ce n'est pas le budget qui manquait. Ce n'est pas l'argent qui manquait. Même ceux qui dirigent même ce DDR-là, c'est un ancien gouverneur, ils ne vivent pas là-bas. Ils ne vivent pas là-bas. Alors que cette affaire est basée justement dans le nord-ouest, qui est en fait l'épicentre de cette affaire-là. Ils ne vivent pas là-bas, ils vivent soit à Douala, soit à Yaoundé. Vous voyez, c'est ça la particularité. Vous voyez donc, si vous dites aujourd'hui que la guerre dans le nord, du moins, ce n'est pas une guerre, pour moi, ce conflit est terminé et qu'on arrête tous ces petits-enfants dans les brousses là, le DDR va fermer. Vous pensez que ceux qui sont à la tête du DDR, ils ont intérêt à ce que ça ferme? Parce que c'est des retraités qu'on a mis là-bas. Pour eux, c'est une occasion de gripper des sous de l'État. Vous comprenez? Vous avez ce souci. J'ai parlé des autorités administratives. Ils sont à la 10e année l'année prochaine. Tous les deux, que ce soit le gouverneur du Nord-Ouest ou du Sud-Ouest, ils sont des retraités depuis Mathusalem. Alors, vous croyez qu'ils ont intérêt à ce que la paix revienne et quand l'on dise, bon, allez faire valoir vos droits à la retraite? Non. Il faudrait que ça continue. On peut donc citer des cas et des cas. Même ceux qui sont chargés d'achat, de tout ce que vous imaginez, malgré les efforts du ministre de la Défense et tout ça, lui, il ne fait que coordonner. Mais ceux qui sont sur place, sur le terrain, utiliser ces ressources-là, en armes et tout, eux-mêmes, ils gagnent à ce que ça ne se termine jamais. Parce que du moins, ils sont dans les bureaux. C'est les fils de canards sauvages qui vont dans les brousses, en tenue, et qu'on explose, et qu'on déchire, on déchiquette avec des engins explosifs improvisés. Vous comprenez? Donc, c'est ça l'économie de guerre. Donc, il faut comprendre que la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest est d'abord une affaire politique, une affaire du régime de Yaoundé. Ce n'est plus là-bas que ça doit se régler. Parce que je vous ai pris l'exemple du Grand Nord, du moins du septentrion. Et d'ailleurs, quand vous parlez même de l'extrême nord, Boko Haram, c'est resté dans 2 départements à peine. Hein. Parce que même le Mayo Tsanaga, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. On peut citer dans le Mayo Sava, un peu dans le Logon et Chari. Dans le Logon et Chari, même c'est déjà un peu plus difficile. Mayo Sava et puis un peu de Mayo Tsanaga. Vous voyez? Parce qu'on a réussi à garder les autres départements, que ce soit le Diamaré, que ce soit le Mayo Danaï, que ce soit le Mayo Kani, indemne de cette situation. Vous voyez? Donc, pourquoi est-ce que ça ne marche pas là-bas? Vous comprenez donc le problème? Ce n'est pas une affaire de moyens. Ce n'est pas une affaire de séparatisme, puisqu'on a passé cet épisode-là. Il a cité les codes qui ont été traduits et tout ça. Donc, on n'est plus dans ces zones-là. On est dans une affaire d'une élite qui ne joue pas franc jeu. Une élite qui marque des buts contre leur propre champion, Paul Biya, que l'aîné Messi félicitait du 41 de cette année. Mais je dis, pour moi, et j'entre dans ce débat, pour dire qu'en fait, attendez, on ne fait pas la médiocrité, monsieur Otou. Pourquoi voulez-vous qu'on fête le 6 novembre? Le 6 novembre, c'est une très mauvaise date, monsieur Émile. Voilà, Valère Bessala, administrateur principal, qui a pris sa démission et qui porte les gemmes de la Renaissance, même si jusqu'ici, il ne voit pas en Maurice Kamto son guide, parce qu'il veut lui-même être le guide de la jeunesse dont sa formation parle de jouvence. Mais puisque c'est surtout les idées qui nous intéressent, on va y s'intéresser un peu. Il parle de l'économie de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest suite au massacre qui a eu lieu à Egbefort du côté de Manfé. Donc le gouvernement Biya a pris 48 heures pour pouvoir produire le simple communiqué parce qu'ils étaient tellement plongés dans la fête, leur célébration du 41e anniversaire de leur accession à la magistrature suprême. Et donc Valère Bessala convoque là l'économie de la guerre, une situation où les élites marquent les buts contre leur camp. Comprenez un peu. Lorsque ça vient d'un administrateur comme lui, je prends avec beaucoup de sérieux ce qu'il dit, parce que des gens à qui on a habitué une vie pratiquement, où leur salaire est fait pour l'épargne, et qu'au-dessus de cela, ils ont la possibilité d'avoir des marchés, des parts des marchés, et le privilège de recevoir beaucoup de cadeaux, même lors de leur visite sur le terrain, vous pouvez comprendre que ça devient une partie de leur vie, même si souvent eux ne veulent plus vivre ce genre de vie-là parce que ils ont atteint l'âge de la retraite. Eh bien, le goût du luxe qui aurait contaminé leurs épouses ou alors leurs enfants peut les maintenir à cet endroit-là. Donc, il a parfaitement raison lorsqu'il dit les autorités de commission de réconciliation, le DDR,
ne vit pas dans les régions sinistrées. Ils partent et rendent visite. D'ailleurs, ils ont les points focaux là qui leur relatent ce qui se passe dans les centres. Et voilà comment ça se passe. Et ils produisent des rapports un peu comme celui que la CONAC nous a produit cette année, où ils nous parlent à peine de 4 milliards qui a disparu des caisses de l'État en 2022. Et pourtant, ce ne reste que la ligne 94 et la ligne 96, le Grain Court, pour n'en citer que ceux-là, ce qui a d'ailleurs poussé le journaliste Martinez Ogo de passer de vie à Tripa, dépasse ce montant-là largement. Et donc, il y a donc ces administrateurs-là du système qui, ayant compris comment le système fonctionne, on peut facilement déduire que bien, si le champion nous laisse là, non seulement il sait que nous sommes à la retraite, mais également il nous fait confiance de gérer cette crise depuis qu'elle a commencé, c'est certainement parce qu'il sait que sans nous, eh bien, il aurait des difficultés à avoir la main mise sur cette région. Et donc, partant de ce postulat-là, il se renfoule les poches et des cas comme ça là se créent du jour d'une communauté à l'autre, d'une communauté à l'autre, et toujours avec les mêmes sons de cloche. Lorsque c'est l'armée qui dérape, le média public va avoir beaucoup de réserves à se prononcer. Mais lorsque ce sont des sources douteuses ou bien des hommes qui ne sont pas identifiables, eh bien, ils vont s'assurer qu'ils mobilisent toutes les élites, toutes les forces vives de cette communauté-là pour enchérir le discours tribal, mais pour également faire l'éloge des efforts du gouvernement pour résoudre une crise qui est loin d'être résolue par la voie que le gouvernement a choisie, mais plutôt par le dialogue. Donc, Valère Bissalana donne un dessin que cette guerre peut aller autant que possible, c'est-à-dire elle peut prendre des proportions différentes, elle peut s'éterniser, parce que ceux qui ont le mandat d'administrer ces régions, eh bien, n'ont pas vocation que ça s'arrête. Eh bien, les mains, ça se partage, hein, ce n'est pas l'apanage d'une seule personne. Pour moi, ce sont les points d'iceberg qu'on peut voir. Il y en a plusieurs comme ça là, dans le réseau qui n'ont pas intérêt. Lors d'une de mes sorties, j'ai parlé même des sociétés civiles qui profitent pour construire, pour s'acheter des voitures, pour se renflouer les poches, pour faire des multiples tours en Europe et rentrer. C'est une économie que sans cette crise, elle n'existera pas. L'université, dans cette crise, a créé tout un département des conflits et résolutions et consorts. Vous pensez que les étudiants qui entrent dans ces différents départements-là, où est-ce qu'ils vont faire leur champ d'expérimentation? Donc, chaque fois que des événements comme ça là, arrivent, ça leur sert de champ d'expérimentation, d'études, et voilà comment on aide à détruire un pays. Ce qui fait mal, le bémol, aujourd'hui, ce sont des attaques ciblées. Vous pouvez être en désaccord avec quelqu'un, et bien, il estime qu'il faut s'en prendre à votre vie. Ben, ça arrive, ça arrivait à certains, ça peut arriver à n'importe qui. Sauf que à cela, on dit l'homme n'est pas Dieu. Quel que soit ce que l'homme fait dans la vie, eh bien, l'histoire finit toujours par remettre en place ceux qui se sont battus pour les vraies causes. Voilà, qui met un terme au monde.